Je vis Dieu. Si ce que tu viens d'écouter a éveillé en toi une réaction en provenance de l'intérieur et que ton âme aspire à quelque chose de plus, alors tu es prêt pour ce qui suit. Si par contre tu continues à te poser des questions ou à te révolter contre l'hypothétique autorité divine qui t'est présentée ici, ton intellect gratifiant d'une autre qui réussit à tromper ton mental grâce à d'habiles suggestions et de subtils sophismes, alors tu ne retireras aucun bienfait de ces paroles, car leur sens est encore caché à ta conscience mortelle et ma parole devra te parvenir par d'autres voies. C'est bien si ta personnalité, avec son intellect, te pousse ainsi à t'interroger et à te rebeller dont tu ne peux pas encore reconnaître que c'est la mienne. C'est réellement je qui pousse ta personnalité à se rebeller ainsi. Car ta personnalité, avec son sens orgueilleux de l'individualité, a toujours besoin de développer pour moi un corps et un mental assez forts qui puissent parfaitement m'exprimer, jusqu'à ce que tu sois devenu apte à me connaître, ainsi que la mission que je t'ai confiée. Il est naturel que ta personnalité s'interroge et se rebelle ainsi. Mais une fois mon autorité reconnue, le glas du pouvoir de la personnalité aura sonné. Les jours de sa domination seront comptés et tu te tourneras de plus en plus vers moi pour t'aider et te guider. Ne te décourage donc pas, continue d'écouter et il se peut que le discernement survienne. Mais sache que tu peux écouter ou non, selon ton bon plaisir. Car quoi que tu fasses, c'est réellement je qui le décide et non toi. Pour toi qui as apparemment choisi de ne pas poursuivre plus loin l'écoute, j'ai d'autres projets et tu apprendras le moment venu que quoi que tu fasses, quoi que tu aimes ou quoi que tu désires, c'est encore je qui te conduit à travers les illusions et les erreurs de ta personnalité pour que tu puisses finalement prendre conscience de leur irréalité et de te tourner ensuite vers moi comme étant la seule et unique réalité. Ces paroles pourront alors provoquer une réaction en toi. Sois tranquille et sache, je suis Dieu. Oui, je suis cette partie plus profonde qui siège à l'intérieur de toi, qui observe et qui attend tranquillement, ne dépendant ni de l'espace ni du temps. Car je suis l'Éternel qui remplit tout l'espace. Je me contente d'observer en attendant que tu en aies fini avec tes enfantillages et tes faiblesses humaines, tes vaines envies, tes ambitions et tes regrets, sachant que tout viendra en son temps. Et tu te tourneras ensuite vers moi, épuisé, découragé, l'esprit vide et humble, me demandant de prendre les choses en main, ne réalisant pas que j'ai toujours été là pour te diriger à ton insu. Oui, je siège ici à l'intérieur, dans une attente sans attente, laissant seulement le destin s'accomplir. Et pourtant, dans le même temps, c'est réellement je qui ai dirigé toutes tes voix, qui ai inspiré toutes tes pensées et tous tes actes, les utilisant et les manipulant impersonnellement pour t'amener finalement, toi
et mes autres expressions humaines à une reconnaissance consciente de moi. Oui, j'ai toujours été présent en toi, enfoui profondément dans ton cœur. J'ai été présent en toi dans tous les événements de ton existence, tes joies, tes peines, tes succès, tes échecs, tes péchés, tes hontes, tes crimes contre ton frère et contre Dieu. Ceci, bien entendu, selon ta propre façon de juger ces choses. Et oui, que tu aies pris le droit chemin, que tu te sois égaré sur un chemin de traverse, ou même que tu sois revenu sur tes pas, c'était toujours je qui te menait sur cette voie et qui te poussait à agir ainsi. C'est je qui te poussait par une vision fugitive de moi à tenter de parcourir cette distance incertaine dont je t'ai laissé penser qu'elle te séparait du but final. C'est je qui te fit chuter en me montrant dans quelques visages enchanteurs un corps magnifique, un plaisir grisant ou une ambition sans bornes. C'est je qui t'a paru sous l'aspect du péché, de la faiblesse, de la cupidité ou du sophisme et qui t'est rejeté dans les bras froids de la conscience, te laissant ensuite te débattre dans sa sombre étreinte, jusqu'à ce que tu prennes conscience de ton impuissance, que tu te soulèves contre ton écœurement et que, porté par l'inspiration de cette nouvelle vision, tu fasses tomber mon masque. Oui, c'est je qui suis la cause de tous tes actes. Et si tu peux en prendre conscience, c'est je qui fais réellement tout ce que tu crois faire et tout ce que tu crois que ton prochain peut faire. Car en toi, comme en lui, celui qui est, c'est je, mon soi. Car je suis la vie. Je suis ce qui anime ton corps, ce qui pousse ton mental à penser et ton cœur à battre. Je suis celui qui t'amène à la fois le plaisir et la douleur. Que ce soit dans la chair, dans l'intellect ou dans le cœur. Je suis ce qu'il y a de plus profond, l'esprit, la cause vivante de ton être, ainsi que de toute vie et de tous les êtres vivants, visibles ou invisibles. Il n'y a rien de mort, car je, l'impersonnel un, suis tout ce qui est. Je suis infini et totalement illimité. L'univers est mon corps. Toute intelligence émane de mon mental. Tout amour provient de mon cœur et tout pouvoir est un mouvement de ma volonté. La triple force se manifestant comme toute sagesse, tout amour et tout pouvoir, ou encore lumière, chaleur et énergie, laquelle maintient toute forme et située en arrière-plan de toutes les phases et expressions de la vie, qu'elles soient créatrices, cohésives ou destructrices, n'est que la manifestation de mon soi en action ou en tant qu'étant. Rien ne peut être sans exprimer ou manifester quelques aspects de moi, qui suis non seulement le créateur de toutes choses, mais aussi l'habitant qui demeure au cœur de chacune, dans le cœur de l'homme, dans celui de l'animal, de la fleur, de la pierre, dans le cœur de chacun,
je vis, agis et ai mon être. Et depuis ce lieu, je manifeste quelques aspects de moi que je désire exprimer, le manifestant dans le monde extérieur sous la forme d'une pierre, d'une fleur, d'un animal ou d'un homme. Tu peux toujours demander, n'y a-t-il donc rien à part ce jeu monumental? Ne m'est-il pas permis d'avoir ma propre individualité? Non, il n'y a rien, absolument rien, qui ne soit pas une part de moi, contenue et gouvernée éternellement par moi, l'infinie réalité du un. Ta soi-disant individualité n'est rien de plus que ta personnalité qui cherche à prolonger sa pseudo-existence séparée. Tu ne douteras bientôt plus qu'il n'existe aucune individualité autre que la mienne, toute personnalité n'étant destinée à rien d'autre qu'à se dissoudre entièrement dans ma divine impersonnalité. Oui, et tu atteindras bientôt cet état d'éveil dans lequel tu bénéficieras d'une brève vision de mon impersonnalité. Tu ne désireras plus alors qu'individualité, ni une séparation au profit d'un quelconque toi-même, car tu verras clairement qu'il ne s'agit que d'une illusion entretenue par ta personnalité.